Bonjour et bienvenue dans la 23e vidéo pour les 3e C. On va faire l'exercice 512, page 335. C'est un petit bilan de tout ce qu'on sait faire sur les vecteurs. Alors, j'ai aussi changé la forme de l'énoncé, comme dans la vidéo 22, pour que ce soit les notations françaises et que ce soit un peu moins tordu. Alors, dans un repère du plan, on donne les vecteurs OA en colonne 2, 3, OB, etc., OC, OD. Première question, calcule le réel K si on te dit que OC est collinaire à OA. Donc, comme d'habitude, on commence tout simplement par écrire ce que nous dit l'énoncé. OC et OA sont collinaires et on écrit la propriété qui va avec. C'est-à-dire que leur déterminant doit être nul. Est-ce que je dois calculer des composantes ? Non, je les ai. Donc on peut directement écrire la formule. Alors on a OC dans la première colonne et OA dans la deuxième colonne. Et tout ceci est égal à 0 puisqu'on me dit qu'ils sont collinaires. Donc j'ai pas de question à me poser. Ensuite on va utiliser la formule. Donc celui-ci fois celui-ci moins celui-là fois celui-là. Donc 3 fois moins 3 moins K fois 2. Et ceci doit faire 0. Et donc on a moins 9 moins 2K égale 0. Et donc on a moins 2K qui est égal à 9. C'est-à-dire K qui est égal à moins 9,5. Et on a répondu à la première question. Deuxième question. Calcule le réel W si l'on te dit que OD est collinaire à OB plus 2OA. Alors, on va avoir besoin de calculer les composantes de OB plus 2OA. Puisqu'ils sont collinaires si leur déterminant est nul et que pour écrire le déterminant, on a besoin des composantes. Alors commençons par calculer ça. OB plus 2OA. Donc on a le vecteur OB qui est 2W3 plus 2 fois et le vecteur OA 2 moins 3. Et donc ça nous ramène au début du grand 3 vecteurs et coordonnées sur les calculs des vecteurs. Alors, on va déjà faire la multiplication. Donc rappelez-vous que on doit multiplier les deux composantes. Et donc on aura 4 et moins 6. Et ensuite, on va additionner ensemble les premières composantes et puis additionner ensemble les deuxièmes composantes. Donc on va avoir 2W plus 4 et 3 plus moins 6. Ensuite, donc on nous a dit que c'était qui et qui ? OD est collinaire à ce vecteur. On va pouvoir maintenant écrire le déterminant. Donc leur déterminant est nul. On peut écrire la formule. Donc le vecteur OD a comme composante 4 moins 2. Et le vecteur OB plus 2OA, c'est ce qu'on vient de trouver ici, 2W plus 4 et moins 3. Tout ceci fait 0. On calcule maintenant le déterminant. Donc on fait 4 fois moins 3 moins 2 fois 2W plus 4. Attention de bien mettre des parenthèses, sinon votre calcul devient faux. On développe un petit peu, on réduit. Alors on a moins 12. Et ici je vais avoir plus 4W plus 8. Et on va avoir 4
W moins 4 égale 0. Et cela veut dire que W est égal à 1. On a répondu à la deuxième question. Troisième question. Soit OE de composante RS. Détermine les réels R et S si l'on sait que le point A est le milieu du segment ED. Alors comme toujours, il y a plein de façons de faire. On pourrait utiliser les vecteurs collinéaires. On pourrait utiliser aussi les coordonnées avec les milieux. Allez, on va faire plusieurs méthodes, juste pour le plaisir. Méthode 1, moi je vais utiliser les coordonnées, donc sans faire des vecteurs collinaires. On va voir ce que ça donne. Alors, je voudrais calculer le vecteur OE. Le vecteur OE, il se calcule en faisant XE moins XO, YE moins YO. Le problème, c'est qu'on n'a pas les coordonnées de E. Par contre, on sait que le point A, c'est le milieu de ED. Le point A, on ne connaît pas ses coordonnées. Le point D non plus, mais on a quand même ici ça comme information. Donc, quelque part, on pourrait peut-être retrouver les coordonnées de A et de D. Alors, on va faire ça. Calcul des coordonnées. Ça marche très bien parce qu'il y a le point O, en fait. On sait que OA, c'est XA moins XO, YA moins YO, et que ça, c'est 2 moins 3, d'après l'énoncé. Et dans le petit devoir à domicile que vous m'aviez fait, vous étiez bien entraîné sur le fait qu'on peut séparer ça en deux. Et on a XA moins XO qui va être égal à 2, et YA moins YO qui va être égal à moins 3. Sauf que les coordonnées de O, on les connaît, c'est 0, 0. Donc en fait, il reste XA moins 0 égale 2 et YA moins 0 égale moins 3. Et bien j'ai trouvé les coordonnées de A. Et là j'écris en ligne parce que c'est un point. Alors regardez ceci. Eh bien oui, ça c'est à cause du point O. Ça marche tout le temps en fait. Je vous montre sur un dessin. Je prends un point M et vecteur O, le point O pardon, et je prends vecteur OM. Le point M, il se trouve où? C'est 3, 3. Et maintenant, si je regarde le vecteur OM par lecture graphique, donc rappelez-vous, le vecteur, c'est le déplacement selon l'axe des abscisses et le déplacement selon l'axe des ordonnées. Donc pour aller de O jusqu'à M, on se déplace de 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Et bien en fait, quand on a le point O comme origine du vecteur, et bien le vecteur OM aura les mêmes composantes que les coordonnées de M, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on va faire la même chose pour les coordonnées de D. Je vais juste faire un peu plus vite. Donc le vecteur OD, de la même façon, ça va être XD moins XO, YD moins YO. Et ça, on m'a dit que c'était 4 moins 2. Et donc, si je sépare les composantes en deux équations, etc., je pense que vous aurez compris que cela signifie que le point D a pour coordonnées 4 moins 2. Donc attention, c'est vraiment parce qu'il y a un O ici qu'on peut le faire, hein, comme vous voyez sur le petit dessin que j'ai fait. Du coup, alors bon, c'est bien joli, j'ai les coordonnées de A, j'ai les coordonnées de D. Ah mais du coup, grâce à cette information, A est le milieu du segment ED. Mais il ne me manque plus que les coordonnées de E, donc j'ai celle de A, celle de D. Bah, c'est facile de trouver celle de E. Alors allons-y. Calcul des coordonnées de E. Je sais que A est le milieu
du segment ED. Et on doit utiliser la formule des milieux. Donc cela signifie que l'abscisse de A, c'est l'abscisse de E plus l'abscisse de D divisé par 2. Et que l'ordonnée de A, c'est l'ordonnée de E plus l'ordonnée de D divisé par 2. Et je vais remplacer par tout ce que je connais. Donc XA c'est 2, XE c'est ce que je cherche, et XD c'est 4. Et YA, YA je le connais, c'est moins 3. YE c'est ce que je cherche, YD c'est moins 2, et tout ça divisé par 2. Alors je vais multiplier par 2, j'obtiens 4 égale XE plus 4. Et j'obtiens moins 6 égale YE moins 2. Et on va avoir XE égale 0 et YE égale moins 4. Donc les coordonnées de E sont 0, moins 4 en ligne parce que c'est un point. Au fait, j'essaie de faire quoi là? Je me suis perdue un petit peu. Calculer les réels R et S. Oui, en fait, en gros, ça veut dire donner les composantes de OE. Ben maintenant, on connaît le point O, on connaît le point E. On peut calculer les composantes en faisant XE moins XO et YE moins YO, c'est-à-dire 0, moins 4. Et attention, on répond à la question, c'était pas marqué déterminer les composantes, mais c'était marqué déterminer les réels R et S. Donc on fait une mini conclusion pour faire plaisir à celui qui a écrit la question. Le petit r, c'est 0, et le petit s, c'est moins 4. Bon, c'était très joli, peut-être un peu tordu, je ne sais pas. On va essayer une autre méthode. Méthode 2. Donc je vais utiliser le fait que c'est probablement un exercice où il faut utiliser des vecteurs collinaires. Alors, je vais essayer de faire un dessin. Donc j'ai le point A qui est le milieu du segment ED. Donc je vais juste faire une sketch, ok? Je suis pas dans un repère, je regarde juste ce qui se passe. Si le point A est le milieu du segment ED. Que peut-on dire d'un point de vue des vecteurs? Eh bien, on va avoir le vecteur AD qui est la moitié du vecteur ED. Ce qui signifie, entre parenthèses, que ces deux vecteurs sont collinaires, puisqu'il y a moyen d'exprimer l'un en fonction de l'autre fois un nombre réel. Alors, on aimerait bien calculer ça, mais je ne connais pas les coordonnées de A et je ne connais pas les coordonnées de D. Le but, c'est de ne pas les calculer, sinon on revient à la méthode numéro 1. Mais qu'est-ce qu'on a dans l'énoncé? Dans l'énoncé, on a dans chaque vecteur le point O. Alors, ne serait-ce pas une très bonne idée d'utiliser notre petit chasse-laisse pour les intimes? J'espère que moi je vous ai fait sourire. Alors, relation de Chasles, je vais insérer le point O dans les deux vecteurs. Comme ça, je vais trouver des vecteurs que je connais en fait. AO plus OD. Et pour l'autre, un demi de EO plus OD. Regardons un peu ce qui se passe là-dedans. AO, je le connais pas, mais j'ai OA. Donc je pense que c'est quand même assez facile. OD, il est dans l'énoncé. OD aussi dans l'énoncé. Et EO, c'est en fait ce que je cherche. Bon, je cherche OE, mais c'est pas trop difficile non plus. Alors allons-y. AO, donc c'est l'opposé du vecteur OA. Donc si OA c'est 2 moins 3, AO c'est moins 2, 3. Plus OD dans l'énoncé, c'est 4 moins 2 égale 1 demi de EO, c'est ce que je cherche. Et OD, c'est toujours celui de l'énoncé. Voilà. Et si j'ai envie, je peux déjà tout séparer.
Ou ouais, non, allez, on va faire quand même un petit peu de calcul. Hein. Ici, moins 2 plus 4, ça fait 2. Et 3 plus moins 2, ça fait 1. Qui va être égal à 1 demi de... Alors, je vais juste peut-être écrire ça pour me faciliter la ligne suivante. XO moins XE, YO moins YE. Plus 4 moins 2. Voilà, maintenant je vais séparer en deux. Alors rappelez-vous, je prends tous les nombres de la première ligne et les opérations avec les symboles opératoires. Donc là, je vais avoir le égal, le 1,5, je le prends et j'ai encore ça. Ok, ça c'est pour la première ligne. Ça vous rappelle votre devoir à domicile que vous m'avez rendu avant les vacances. Donc là, on va avoir XO moins XE plus 4. Première ligne. Deuxième ligne, je prends le 1. Je prends encore une fois le 1,5. Attention de ne pas l'oublier, celui-là. Puis la deuxième ligne. YO moins YE plus moins 2. Et il ne me reste plus qu'à résoudre ceci. Donc j'ai 2, 1,5 de XO, ça fait 0. Donc il me reste moins XE plus 4. Et dans la deuxième ligne, YO, ça fait 0. Donc il reste moins YE moins 2. Ah, petit problème de notation. Hop, c'est mieux comme ça. Alors, ensuite, je vais développer pour qu'il n'y ait plus de parenthèses. Donc ça fait 1,5 de XE. Et 1,5 fois 4, ça fait 2. Et moins 1,5 de XE d'ailleurs. C'est plus beau. Moins 1,5 de YE. Et 1,5 fois moins 2, ça fait moins 1. Je vais isoler l'inconnu. Donc on a moins 1,5 de XE qui est égal à 0. Et moins 1,5 de YE qui est égal à 2. C'est-à-dire XE va être égal à 0 et YE est égal à moins 4. Est-ce que c'est la même chose que dans la méthode précédente? J'espère bien. Ouf, ok. Et du coup, je peux calculer le vecteur OE comme on me l'a demandé. Donc la conclusion, c'est exactement la même. Là, je peux copier-coller pendant que vous recopiez. C'est pas juste la vie. Hein. Et voilà la méthode numéro 2. C'était un peu tordu, je sais pas laquelle vous préférez, mais il faut savoir faire une des deux. Peut-être qu'il y en a d'autres encore, je sais pas, on sait jamais. Voilà, dans la prochaine vidéo, on fera la suite de la théorie et un exercice supplémentaire. Mettez un pouce bleu si vous avez tout compris.